Bonjour à vous tous, les dynamiques de 50 ans et plus qui avaient un projet en ligne ou qui faites déjà partie de la formation des mamies du web. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, eh bien, c'est comment nettoyer son Google Agenda et repartir de zéro. Ça tombe bien, nous sommes le 31 décembre 2024. Nous allons donc ensemble archiver toutes les années antérieures et repartir avec un bel agenda tout neuf, tout propre 2025. OK? Vous pouvez également vous poser la question si vous devez garder vos anciens agendas ou du point de vue législation. Est-ce que vous avez gardé vos agendas de ces 5 dernières années ou plus? Et si vous l'avez fait, à quoi vous servent-ils? Combien de fois avez-vous été recherché dedans une réponse à une question que vous avez pu vous poser? Sur le plan légal, sachez que en ce qui concerne Google Agenda ou les agendas électroniques, il n'y a absolument rien de spécifiquement mentionné dans la législation française. Néanmoins, si vous voulez conserver vos anciens agendas, notamment concernant Google, il vous suffit d'aller dans votre Google Agenda, vous allez dans Paramètres, suivez mon curseur, la petite roue dentée en haut vers la droite, vous ouvrez les paramètres. Dans Paramètres, vous allez descendre sur Importer et exporter, qui se trouve dans le menu de gauche. Vous cliquez dedans et là, vous allez faire exporter. Tout simplement, sélectionnez un fichier sur votre ordinateur. Moi, je n'en ai qu'un, il s'appelle Chantalou. Donc, je vais sur la partie exporter et j'exporte tout. Je fais exporter. Ça vous crée un fichier qui va être compressé et vous allez tout simplement aller le mettre. Moi, je ne les garde pas, hein, donc je vais aller le mettre sur le bureau, c'est pour la démonstration. Et vous allez tout simplement aller le ranger là où vous voulez en faisant enregistrer. OK? Si je vais sur mon bureau, j'ai ici le dossier en question. Contact Mag Esprit Libre. Si je voulais le garder, j'irais le mettre dans un dossier Archives 2024. Voilà. Ce que je vais vous montrer, ça va être, je ne pars pas sur le fait de garder, mais au moins vous savez le faire. Ce que je vais vous montrer, c'est comment effectivement revenir sur mon agenda. Donc nous sommes au 31 décembre 2024 et je ne souhaite pas avoir les 2022, 2023, 2024, etc. si je les ai déjà parce que j'archive régulièrement. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller sur mon menu de gauche. Vous avez ici mes agendas, OK, avec ce que vous avez voulu apporter dans votre agenda, et vous allez faire Autre agenda plus. Vous allez créer un nouvel agenda et ce nouvel agenda, vous allez l'appeler par exemple Chantalou 2025. Description, c'est pas utile de mettre quelque chose, hein. Propriétaire, ben, c'est mon adresse mail et je fais créer l'agenda. Maintenant que l'agenda se crée, Chantalou 2025 a été créé, configuré. Donc, dans la configuration, je vais remettre ce que j'aime bien, paramètres de mes agendas. Donc, j'ai les anniversaires, ça c'est très bien. Ça fait partie de mes agendas, c'est parfait. Je peux lui mettre une couleur si je le souhaite. Ce qui est important, ça va être ça ici. Accepter automatiquement les invitations
Ajouter automatiquement toutes les invitations à cet agenda. Moi, j'aime bien ne pas afficher les invitations. J'aime bien, alors il me dit que ce paramètre ne s'applique pas aux invitations que vous avez déjà reçues. Activez les notifications pour cet agenda afin d'être informé lorsque des événements sont ajoutés ou modifiés. Ça, je veux bien, je mets OK. Tout simplement, pourquoi je mets ça? Parce que j'aime bien rester indépendante. J'aime bien diriger, être maître de mon agenda et ne pas qu'on vienne me mettre des invitations, des choses dessus. Voilà. Rendre disponible publiquement, non. Je ne partage pas mon agenda. Partager avec des personnes ou des groupes spécifiques, contact mag esprit libre, ben ça c'est par défaut, il y est, hein, puisqu'il fait partie de cet agenda-là. Donc ça, je laisse. Ajouter des personnes ou des groupes, non. Comme je vous le disais, je ne partage pas. Vous regardez en fait tout ça, voir s'il y a des choses à vous qui vous intéressent ou pas, hein. Euh, Notifications relatives à un événement, recevoir des notifications pour les événements de l'agenda. Oui, ça je veux des notifications. Alors, si je dis, voilà, j'aime bien par défaut que mes notifications soient 10 minutes avant. Et les événements toute la journée, vous savez, c'est quand par exemple vous dites que vous allez prendre le train demain, par exemple. Eh bien, il va vous donner une notification la veille pour vous rappeler que vous avez un train à prendre demain. Moi, j'aime bien laisser ça comme ça. Vous pouvez augmenter ici. Bon, en général, je mets 10 minutes et puis une journée pour quand je pars sur plusieurs jours. Les autres notifications qu'on vous propose, nouveaux événements, un événement a été ajouté à cet agenda. Bon, j'aime bien quand même le savoir. Donc, aucune ou par email. De toute façon, j'ai dit que je ne voulais pas d'événement. Au cas où il y ait une passoire, je mets d'être averti par email. Les événements modifiés, ben, il n'y a pas de raison que j'ai des événements modifiés puisque les événements annulés, non, ça sert à rien puisque je reste maître de mon agenda. Voilà. Ici, c'est l'identifiant de votre agenda. Vous laissez comme tel l'URL, public, code d'intégration. Ça, c'est le code d'intégration. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la formation en ligne des mamies du web. C'est quand vous voulez intégrer Google Agenda, par exemple, dans une page de votre site. Mais du coup, il faut le rendre public. C'est autre chose, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Bon, globalement, après, vous laissez tel que. OK? Donc tout ça c'est vu, ça c'est vu. Et les paramètres des autres agendas, il me reprend bien le fait que je veux être tenu des jours fériés, les phases de la lune, ça m'intéresse, et puis les anniversaires également. Voilà, globalement, les paramètres, ils sont bons comme ça. Donc je peux revenir. Je n'ai pas à enregistrer, tout est enregistré automatiquement. Je reviens en arrière. Et sur mon agenda, je vais donc voir que j'ai maintenant Chantalou 2025. Je vous disais que vous pouviez aussi modifier. Alors, modifier la couleur de votre agenda. Ben, écoutez, 2025, comme je repars avec Esprit Libre, je vais mettre violet, mais il était déjà. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, j'ai les anniversaires, j'ai dit que c'est OK. Alors, est-ce que je veux conserver les tasks? Les tasks, je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est tout simplement, je pars sur la droite de mon agenda et vous avez ici, ils sont où? Les tasks qui sont là. C'est cette petite fenêtre qui s'ajoute où vous pouvez aller mettre des tâches. Alors, ça peut être intéressant
pouvez vous en servir, je m'en suis servi pendant très longtemps. C'est-à-dire de mettre ici ce que vous avez à faire et qui est urgent, à condition bien sûr de les vérifier régulièrement ou de laisser cette fenêtre-là ouverte. Moi, comment je vais dire, le fait de notifier les tâches que j'ai à faire, je les traite autrement, je traite beaucoup de choses avec ce petit outil que je trouve très bien, qui est par défaut dans Windows et qui s'appelle Bloc-Notes. Dans Apple, dans Apple, ça doit s'appeler Text Edit. Textedit. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, j'en reparle dans la formation en ligne des mamies du web. Moi, j'aime bien travailler avec. Voilà. Mais c'est une bonne chose que plutôt, vous savez, que d'avoir des post-it partout sur votre bureau, qui plus ou moins restent collés ou se mélangent, etc. et tout. La proposition de mettre toutes vos tâches à faire ici, vos penses-bêtes en fait ici, c'est très intéressant également. Ce que je fais aussi, puisque nous sommes quand même dans la formation en ligne des mamies du web, du marketing spirituel, ce que je fais aussi, et vous pouvez le voir ici, par exemple, tout ce que moi ai mis en sombre, en couleur sombre, ici, magazine Esprit Libre, nouvelle édition, euh, tout simplement, ce sont des tâches en fait que je tiens à faire régulièrement, donc je les ai inclus dans mon agenda, ok? Ça fait partie de l'organisation. Je les ai inclus dans mon agenda. Je n'y mets pas de notification si je vous ouvre celle-ci, par exemple. On va faire un modifier. Vous voyez qu'il n'y a pas de notification, c'est-à-dire de rappel à 10 minutes ou des choses comme ça et tout. Mais simplement, je me rends disponible, hein, si j'ai un rendez-vous qui s'inscrit, puisque j'ai d'autres agendas qui ramènent mes rendez-vous sur Google Agenda. Si j'ai un rendez-vous qui s'inscrit et tout, je suis mise comme étant disponible, mais ça me sert de pense-bête. C'est une autre façon aussi d'éviter d'avoir des tas de post-it sur votre bureau ou je ne sais où. Donc comme ça, je le sais. Si je n'ai pas pu, pour X raison, remplir cette fonction, par exemple lundi 30, alors je mets à 8 heures, mais je peux très bien la faire à 14 heures, hein, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Mais si je vois qu'en fin de journée, avant de fermer mon agenda, finalement, ah mince, j'ai pas eu le temps de le faire, je peux très bien dire, bah là c'est le réveillon, non peut-être pas, là c'est le 1er janvier, bon bah tiens, je vais me la repousser, voilà, je vais me la repousser vers fin de matinée jeudi. Et je fais OK. Et il vient se déplacer ici. Comme ça, je ne suis pas en train de dire, ah là là, mais j'ai oublié une tâche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne la zappe pas. Alors bien sûr, le but, c'est pas de la reporter indéfiniment, on est bien d'accord, hein? On ne part pas dans la procrastination. Bien, ça c'est un aparté, mais qui est très intéressant pour l'organisation. Et puis, je vais donc maintenant être sur mon agenda Chantalou. Vous allez cliquer sur les 3 petits points ici, je suis sur le menu de gauche, et vous allez mettre afficher uniquement cet agenda. On clique dessus et vous voyez que là, je n'ai plus mes rendez-vous, hein. Et si je vais sur la semaine d'avant, vous voyez que tout est vide. Si je remonte encore bien plus loin, on va dire en 2023 par exemple, et que je veux être au 31 septembre 2023, vous voyez que j'ai un agenda qui est propre, qui est correct. Alors, bien sûr, il est évident, on revient à aujourd'hui, il est évident que ça vous demande de revoir les rendez-vous que vous aviez déjà, de noter
sur votre agenda 2024. Alors, l'agenda 2024, pour moi, il se trouve ici, c'est Chantalou. Donc, si je reviens dessus, je les ai. Et par exemple, je vais prendre mon organisation du jeudi 2 janvier. Vous voyez que je vais commencer à travailler sur la nouvelle édition de notre magazine Esprit Libre. Je clique sur mon rendez-vous. Je vais aller sur les 3 petits points ici, options. Je clique dessus et vous voyez, il me propose de le copier dans Chantalou 2025. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Alors, il me le met au 30 octobre. Ici, ouais, c'est peut-être pas le bon exemple que j'aurais dû vous donner parce que c'est un rendez-vous récurrent. D'accord? Vous avez vu, c'est en sombre. C'est ce que je vous ai dit, c'est juste moi me rappeler à l'ordre tous les mois qu'il est temps que je travaille sur ma nouvelle édition. Vous voyez qu'ici, c'est bien marqué tous les mois le 30. Et la première, le premier jet où j'ai écrit cette récurrence-là, elle date du 30 octobre. Donc, par défaut, il démarre au 30 octobre. Alors, moi, je vais rectifier ça. Je vais mettre au 2 janvier. OK? 2 janvier. Mais je laisse bien tous les mois, le 2 de chaque mois. Et ça, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. D'accord? Si je vais sur mon agenda ici, je vois que j'ai bien mon magazine Esprit Libre, nouvelle édition à travailler au 2 janvier. OK? Alors bien sûr, ça ne me prend pas qu'une heure hein, pour le faire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est moi, ça me remplace mes post-it. Et je vais aller comme ça euh, d'un agenda à l'autre. Donc je vais aller voir ce que j'ai comme autre rendez-vous. Et bien sûr, mes rendez-vous professionnels qui sont les plus importants. Je vais aller faire ça pour tous mes rendez-vous. Il est évident que ce n'est peut-être pas la panacée, on va dire, si vous avez déjà beaucoup, beaucoup de rendez-vous de pris sur 2025. Maintenant, je m'adresse à ceux qui démarrent un projet en ligne ou qui ont démarré un projet en ligne. Je vous souhaite de tout cœur d'avoir un carnet 2025 de rempli. Ça dépend dans quelle branche vous êtes. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est celle que je vous ai donnée ici, c'est-à-dire de créer votre agenda 2025, OK, et après de reprendre dans votre agenda 2024 tous les rendez-vous que vous souhaitez reporter, comme je vous l'ai montré avec le report de mon rendez-vous avec moi-même, on va dire, sur le fait de créer ma nouvelle édition du magazine Esprit Libre. Par exemple, ici, c'est quelque chose que je fais pour ma passion du chant. Je répète avec un ami ce dimanche 5, vous allez tout savoir. Eh bien, il me suffit d'ouvrir, d'aller sur les 3 petits points et de dire je le copie dans Chantalou 2025. Et là, j'ai bien, vous voyez que là, c'est ponctuel, hein, c'est un rendez-vous ponctuel. Donc, effectivement, j'ai bien la date par défaut du 5 janvier qui se met en place. Si pour moi tout est OK, eh bien, il me suffit de faire enregistrer tout simplement. Voilà. Alors, par défaut, sur l'ancien agenda, il se met en double. On s'en fiche, hein. OK? Ce qui est important, c'est que quand vous allez voir dans votre nouvel agenda, vous voyez que les rendez-vous, les 2 rendez-vous dont je vous ai fait la démonstration, ils sont bien mis en place. Et là, au moins, si vous allez en arrière, vous avez quelque chose de clean. OK, les amis?
J'espère que cela vous a aidé. S'il y a des pros de l'informatique qui ont une solution pour vraiment complètement supprimer définitivement et visuellement, pas masquer, hein, je parle pas de masquer, parce que masquer, ça veut dire que vous ne les voyez plus, mais c'est quand même toujours actif au niveau de Google. Donc, même si ce sont des rendez-vous dépassés. S'il y a quelqu'un qui a une autre solution, dans les commentaires, hein, vous pouvez tout à fait partager et apporter vos propres solutions. OK? Je vous souhaite un très bon nettoyage de votre agenda, puis profitez-en, pourquoi pas, pour le réorganiser. Allez, à tout bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite un excellent début d'année. Ciao, bye bye.